Première question, comment tu expliques déjà cette entame de match ratée? C'est surtout le but que l'on prend qui est raté. Parce que il n'y a pas grand chose non plus jusqu'à ce moment-là, mais le but est incompréhensible et inacceptable. Parce que prendre un but sur une touche longue qui traverse notre surface de réparation, ça ne se voit pas et ça ne doit pas arriver. Et donc sur ça, nous sommes fautifs et au final, c'est le but qui coûte la victoire, ou en tout cas les points. Et il fait mal. Après, tout n'est pas à jeter. Il y a des moments qui ont été cohérents de notre côté. On a eu des occasions, peut-être des demi-occasions. On est resté au contact. Certainement pas suffisamment entreprenant à la récupération de balles par rapport à Strasbourg et à Paris. Mais encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il nous a manqué la vitesse supérieure que nous avions trouvée sur les deux autres rencontres et sur celle-ci, voilà, il nous a manqué un coup d'accélérateur dans des moments clés. En première période, on a eu le sentiment quand même que l'OAC avait du mal à se défaire de cette pression de l'intensité niçoise. Oui, après, il n'y a pas eu 50 occasions non plus. C'est sûr que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer une fois qu'elle passe devant en score parce qu'elle garde très bien le ballon. Sortir, les presser constamment, c'est un risque important et le prendre trop tôt dans le match, je pense que ça aurait été une erreur. Mais malgré tout, c'est vrai que dans la dernière partie du match, nous avons pris plus de risques mais ça aurait pu se concrétiser avec un retour au score de notre part, mais on a aussi concédé beaucoup plus de transitions et au final on s'est retrouvé à sauver des moments in extremis, donc c'était un équilibre à trouver. Je pense que ce premier but est relativement pénalisant parce qu'il forcément il modifie le plan. C'est quoi, ce but, c'est quoi? C'est de la naïveté? C'est un manque de concentration? Oui, je pense que c'est un petit peu de tout. Il faudra le revoir et l'expliquer. Qui n'a pas été suffisamment actif, mais c'est des moments où il faut prendre ses responsabilités et attaquer le ballon. Ça me semble pas très compliqué, sincèrement. Ne pas se regarder et se dire vas-y toi, c'est pas le moment, c'est pas le type de match et c'est certainement pas le niveau où ça doit arriver. Par rapport dans le match, tu as mis souvent 2 joueurs en pointe pour essayer d'empêcher les relances des Niçois. Est-ce que tu estimes que finalement ce plan était judicieux ou est-ce que tu regrettes après coup d'avoir un peu changé? Non, je trouve qu'il était cohérent. Je pense que toutes les équipes qui ont affronté Nice et qui étaient en 4K2 leur ont posé des problèmes. Ils ont rarement perdu face à une ligne de 5. Ils ont eu des difficultés dans ce système-là pour trouver les décalages. Je pense que dans cette organisation-là, nous pouvions faire plus d'intensité, surtout quand nous récupérions le ballon, plus de projection, plus de vitesse, moins de passes en arrière, taper très très vite dans les espaces. Et je trouve que même en première mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'espace qu'en seconde. Et j'ai des regrets immenses sur certaines situations où nos finitions étaient molles. Et dans un match comme ça, il faut être incisif. C'est quoi ton sentiment? Parce que c'est très bizarre en fait avec cette journée en décalé. Ça se trouve dans 2 jours le Havre est maintenu, peut-être que Metz revient et comment toi tu vis ça et les joueurs aussi? C'est quoi le sentiment? Non, c'est mauvais pour la santé parce que forcément une partie du maintien se jouera devant la télé et on sera dépendant du résultat des Messins. Et puis potentiellement un autre moment se jouera dans notre stade contre l'OM. En tout cas, moi, dans ma tête, je me prépare à cette rencontre et tout faire pour la réussir. Et s'il faut valider notre maintien contre l'OM dans notre stade, on essaiera de le faire. Tu as eu le sentiment qu'il y avait un niveau vraiment d'écart, voire peut-être 2 entre Nice et l'OAC ce soir? Non, je pense qu'il y a un niveau d'écart entre nous sur les 2 dernières semaines et nous aujourd'hui. C'est là où je vois l'écart. Après, forcément que c'est une belle équipe qui aujourd'hui se rapproche de la zone Champions League. Évidemment que c'est difficile, mais je pense que nous avions plus de répondants à donner que ce que nous avons fait.